Salut et bienvenue à tous. Pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous donner la ressource qui va vous permettre de créer votre plan alimentaire et tout ça gratuitement. Alors, premièrement, qui suis-je? Vincent Collard, 22 ans, je suis coach sportif diplômé d'État, créateur de la méthode Collard et j'ai été anciennement surpoids. J'ai perdu plus de 30 kilos. Alors, pour créer son plan alimentaire, premier point, calculer son maintien calorique. Je vous mets à disposition le tableau que j'utilise pour calculer votre apport journalier. Du coup, ici, vous rentrez votre poids, votre taille, votre âge, si vous êtes un homme ou une femme, le facteur d'activité. Faites attention à celui-ci parce que si vous en mettez un trop haut, ça risque de fausser les données. Et si vous en mettez un trop bas, c'est pareil. Du coup, ajustez en fonction du temps et en fonction de vous. Alors, comme je vous l'ai dit, faites attention aux facteurs d'activité. Faites aussi attention à bien calculer si vous avez une grosse dépense durant votre journée. Deuxième point, il va falloir définir votre objectif. Perte de poids, prise de masse, pardon, maintien calorique ou si vous cherchez des performances particulières. Alors, pour la perte de poids, il vous faudra être en déficit calorique, ce qui veut dire manger moins que votre maintien journalier. Pour la prise de masse, il vous faudra être en surplus calorique, du coup, manger plus que votre maintien journalier. Allez-y progressivement, surtout en prise de masse. Augmentez petit à petit parce que sinon vous allez faire beaucoup de gras, beaucoup de flotte et c'est pas ce qu'on veut, surtout si vous cherchez la prise de muscle. Pour le maintien, il vous faudra avoir les mêmes apports. Du coup, mangez autant que votre maintien journalier pour dire que votre poids ne bouge pas. Troisième point, il va falloir répartir ces macronutriments. Du coup, protéines 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui va vous servir à préserver slash augmenter votre masse musculaire. Les glucides 3 à 5 grammes par kilo de poids de corps, qui servent principalement comme source d'énergie à votre corps. Les lipides 0,8 à 1,2 grammes par kilo de poids de corps, qui sont indispensables pour votre santé hormonale. C'est important. Gardez un bon nombre de lipides. Souvent, on entend dire que les lipides sont mauvais. C'est faux. Ils vous permettent d'avoir une bonne santé hormonale. Quatrième point, choisir des sources alimentaires de qualité. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses. En termes de glucides, on aura le riz complet, riz blanc, pâte blanche, pâte complète, avoine, patates douces, légumes, fruits, ainsi que du coup les lipides. Choisissez des bons lipides, huile d'olive, avocat, noix, poisson gras, et je vous mets aussi à disposition un tableau avec plus d'aliments qui est, hop, celui-ci, une base alimentaire. Du coup, hop, voilà. Cinquième point, structurer la répartition des repas. 3 à 5 repas par jour. Faites-en plus si vous n'avez pas le temps ou si vous avez un faible appétit. Faites-en moins si vous n'avez pas beaucoup d'appétit et si vous avez un rythme de vie assez chargé et que vous ne pouvez pas prendre ou manger à une heure précise. Placez les glucides, lipides et protéines sur vos gros repas principalement. Sur les petits repas, je vous conseille de manger, de placer protéines et glucides principalement, surtout autour de votre entraînement. Vous pouvez placer sur vos collations juste protéines et glucides comme je vous le disais, et adapter les glucides autour de l'entraînement, du coup avant et après l'entraînement. Alors, sixième point, l'hydratation. Il va falloir boire entre 2 à 3 litres d'eau par jour. Bien sûr, c'est à modérer si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau ou que vous n'êtes pas un grand buveur d'eau. Allez-y progressivement. Par exemple, si vous êtes à 500 litres, 50 centilitres, voire 1 litre d'eau par jour, essayez d'augmenter à 1,5 voire 2 litres si vous n'avez pas l'habitude de boire. Si vous pratiquez un sport, buvez au moins 1 litre pendant la séance.
c'est important de boire pendant votre séance. C'est ce qui va vous permettre de récupérer et d'apporter tous les nutriments à vos muscles. Alors, l'hydratation est égale à performance plus récupération plus meilleure régulation de l'appétit. C'est ce que je vous disais en amont. Hop, dernier point, ajuster en fonction de vos progrès. Suivi du poids, mensuration, énergie, récupération. Du coup, en fonction de ça, ajustez vos calories. Par exemple, si vous voulez être en surplus calorique et que vous voyez que une semaine passe, 2 semaines passent et vous bougez pas niveau poids, allez augmenter un peu vos glucides par exemple. Si vous êtes déjà assez haut en protéines ou en lipides, augmentez juste vos glucides. Et vous verrez que le poids sur la balance commencera à grimper. Et pareil en déficit calorique. Si vous avez baissé si vous avez vos protéines, vos lipides et que votre poids ne baisse pas, euh, descendez un peu vos glucides. C'est important. Ajustez les calories et macros toutes les 3 à 4 semaines selon les résultats. Comme je vous le disais, ajustez soit de semaine en semaine, soit comme écrit de 3 à 4 semaines. Et puis vous verrez bien. Et si je ne veux pas tout traquer, imaginons que ça vous saoule de tout peser, de calculer tous vos macros, de... Ouais, que ça vous saoule, que vous n'avez pas le temps pour ça, que vous avez une famille, des enfants à charge et que vous n'avez pas principalement le temps de tout peser, de tout faire. Et ben vous avez juste à composer votre assiette comme est dit sur la photo ci-dessous. Protéines, les protéines composent un quart de l'assiette. Les légumes, un demi de l'assiette. Les féculents, un quart de l'assiette aussi. Et les lipides, c'est une cuillère à soupe. Surtout, cet exemple-là est pour la perte de poids. Ne faites pas ça si vous voulez une prise de masse. Pour la prise de masse, ça sera plus un quart des protéines, un demi de féculents et un quart de légumes. Et bien sûr, vous pouvez faire 1 à 2 cuillères à soupe de lipides. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, si vous êtes en perte de poids et que vous avez du mal à faire votre plan alimentaire et le suivre surtout, je peux clairement vous aider et on peut se faire un appel qui n'engage à rien du tout pour que l'on discute de votre stratégie actuelle, de ce que moi je mettrai en place pour vous aider. Je vous présenterai également comment je travaille dans mon accompagnement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly dans la description pour réserver un appel où vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram si vous avez la moindre question. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis désolé, j'ai bégayé quelques fois, mais je vous remercie de votre compréhension. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider un maximum. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo si ça vous a aidé. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je vous remercie pour votre temps et votre écoute. On se dit ciao!